Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Paraclet, nous sommes là. Paraclet, nous sommes là. Paraclet, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Bien-aimé, tu vas disposer ton cœur dans la présence de notre Seigneur. Il est déjà là. Sa parole déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là au milieu d'eux. Nous croyons donc, Seigneur, que tu es là. Nous croyons qu'il est au milieu de nous, qu'il va agir, qu'il va faire encore ce soir. Bien-aimé, dispose ton cœur. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis aujourd'hui. Merci parce que ce moment, il le connaissait depuis la fondation du monde. Il avait prévu qu'un certain 13 mars 2025, on serait en train de discuter, de parler de lui, on serait en train d'entendre sa parole. Donc dis-lui merci, rends-lui grâce, peu importe ce que tu ressens en ce moment. Dis-lui merci. Merci pour ce moment qui te donne l'opportunité de vivre. Merci pour ta douleur actuelle. Merci pour tes manques actuels. Merci pour tout ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, ce que tu expérimentes, ce que tu n'expérimentes pas. Merci pour le frère qui a témoigné, pour la sœur qui a témoigné. Et merci aussi parce que ton témoignage arrive. Dis merci à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu l'avais déjà prévu. Merci parce que tu nous réunis encore ce soir pour parler de toi, pour entendre ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que nous n'avons pas encore vu. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour. Bien-aimé, dans ce silence, demande au Seigneur de te remplir. Demande à Dieu de te visiter, qu'il te visite plus que hier, plus que toujours, qu'il vienne encore déposer la semence de la vie qu'il va te donner. Bien-aimé, si tu peux prier en langue, la parole déclare que lorsque nous prions en langue, nous prophétisons des mystères. Parfois, il y a des mots qu'on ne sait pas, des prières qu'on ne sait pas adresser, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le mood, ou tout simplement on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi demander. Mais la parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vient prier au-dedans de nous. Il vient intercéder au-dedans de nous parce que lui, il sait ce qu'il faut demander pour les saints. Alors, si tu peux prier en langue, si même tu ne pries pas en langue, fais un recueillement au-dedans de toi et demande au Saint-Esprit de te remplir pendant ce moment. N'accepte pas de sortir de ce lieu si tu n'es pas, si tu n'as pas été touché par la parole. N'accepte pas de sortir de ce lieu si ce que tu traînes en ce moment n'a pas été, en fait, tu ne l'as pas déposé. Mais prie pour que le Seigneur te remplisse afin que ce moment soit glorieux pour toi, que tu sors d'ici requinqué.
avec des nouvelles décisions, la décision de suivre et de suivre Jésus et de demeurer en lui, auprès de lui dans son intimité. Emando shaya baba yasek. Tokinene raushaya mande na hoshayete. Lomiando soto lobo shakaya mande ne koye seita. Inda no shayete kenemero sayete. La lushe kenamaro sayabade na no shaita. Luketere maya sandolobo shayate kiande. Imanda ya sahu shakanda ya barote itak. Lomande ya tsoke ramando saitak. Tegite ramando shayate kenemero shaitak. Iato sonalado shaita kenemero saita. Legitere mando shayate keleme kosoyete. Imanda ya sorota yatek. Lome ketara shayete indake. Lomi ketera bado shaita keleme kose. Namando shayate kenemero saita. Lo kitaraba shandala lo shaita kenemeko saita. Tomeado shaita riabakondo sota riadushak. Lomeato sokora ibabu shanda de keremeko isak. Onda yashe keremeko isa de kando shaitak. Loreata se kenemeko rabaho shaitak. Namando shaitak. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de remplir nos cœurs en ce moment. Merci de nous visiter. Merci de nous toucher. Merci d'apaiser nos cœurs, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Quoi que tu nous demandes de faire aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de ta force. Car c'est cela que tu désires pour nous, que l'on mette ta parole en pratique. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, afin que nous soyons tes intimes. Remplis-nous de ta soif, remplis-nous de ta soif. O rashande kenamao shayete nemeo saitak. Lokariba bo shandaya basake nemero shaitak. Lokaye saraba shandaya bakore meneta lo shaitak. Alekarobo shandaye basoitane na hau shaibak. Doya sekadea baro shaitane amase kenemeko isha. Leleko sayemanda ho shaita kenamao sayete. Lokenere ho shaita bababa yashe kenemeko isa. Loleko ibako shakenana ho saita de kemando shaita. Lomea soto kora baye shate kenama ya serebeko shaita. Imandana ho shayeta yesa kenara barosha. Inana ho shayera rabarosa. Inana kerebeko ishake. Ramena do shikana ya baso yeta maneneko yesheita. Inaya salo shaimanda na yesirebeko yateno shake. Eno sakabaya shate neko rabayesia. Merci Saint-Esprit. Merci de te faire notre allié ce soir. De faire notre partenaire. Donne-toi à nous tel que tu désires te donner à nous. Que rien ne te résiste en nous. Rien, absolument rien. Que tous nous soyons ouverts à ce que tu veux déposer en nous, Seigneur. Rends-nous malléables, flexibles. S'il te plaît, Saint-Esprit, t'en supplions. Rends-nous malléables et flexibles. Ce que tu désires pour nous, c'est que nous soyons intimement liés à notre Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur nous dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Désirons, bien-aimés, être
remplis, être des intimes de notre Seigneur, désirant d'abord son royaume, sa justice, et non pas ce qu'il nous donne, le mariage, le travail, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, oui, on peut avoir des soucis et c'est pas mauvais de prier pour les soucis, c'est pas mauvais de demander comme le berger le disait hier. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que nous ayons part à cette vie céleste. C'est que nous soyons remplis de lui, ce que nous soyons, nous puissions être à côté de notre Père là-haut. Alors aujourd'hui, désire dans ton cœur cette vie qui ne passe pas. Désire aujourd'hui cette nourriture qui ne périt pas. Jésus a dit, vous me cherchez non pas, il a fait cette reproche à ses contemporains, vous me cherchez non pas pour, vous me cherchez pour la nourriture que j'ai multipliée, mais il leur a recommandé de le chercher pour la nourriture qui va jusque dans l'éternité. Et cette nourriture, c'est Jésus qui nous la donne. Oui, il nous guérira aujourd'hui, il nous délivrera, il fera tout ce qu'il voudra. Mais si on n'a pas si on ne prend pas au fond de nous la décision de lui rester fidèle, de lui rester consacré, peut-être que ça ne servira à rien. Alors désire pour finir, avant de commencer, désire que le Saint-Esprit te donne la grâce et la force de demeurer dans le Seigneur. Désire cette grâce. Jésus nous dit, qui mange de ce pain et qui boit de mon sang demeure en moi et moi en lui. Désire, demande à Dieu, je veux demeurer en toi, je veux rester accroché à toi. Peu importe ce que j'aurai à manquer aujourd'hui, demain, peu importe ce que je n'ai pas encore, mais je veux rester accroché à toi. Demande-le au Seigneur. Seigneur, donne-nous de te rester accroché, de demeurer en toi, de vivre pour toi, de marcher pour toi, de respirer pour toi. Que l'on vive comme des intimes. Permets-nous d'écouter le plus profond de tes pensées. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, shalom à vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur me mettait tout à l'heure à cœur, me demandait d'annoncer à son peuple qu'il siège au milieu de nous. Peut-être que tu avais besoin d'entendre cette parole pour peut-être prendre davantage conscience que Dieu siège au milieu de nous. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle pour moi et pour toi, parce que cela veut dire que Dieu, ce soir, va encore se faire le plaisir de toucher à notre vie de misère, pour la transformer davantage en vie de gloire, en lui et par lui. Bien-aimé, Dieu siège au milieu de nous. Et pour commencer ce temps, j'aimerais encore qu'on prenne une seule minute, une toute petite minute, pour accueillir davantage ce Dieu qui vit et qui règne en ce moment précis dans les lieux où nous nous trouvons. Une minute encore pour lui dire, investis ma maison, ma chambre et ce lieu où je suis de ta gloire et de ton feu, de ta puissance, de ta présence. Une minute pour lui dire, ce soir je viens te louer. Je viens juste, Seigneur, ce soir t'adorer. Une minute pour lui dire que tu as répondu à son invitation parce que tu as soif de lui. Parce qu'en réalité, tu n'es pas là pour un homme. Tu n'es pas là pour le berger. Tu es là parce que
C'est Jésus qui nous a tous convoqués. Alléluia. Et lorsqu'on répond à la convocation de Dieu, on répond à la grâce également qu'il veut déverser dans nos vies. Et ce cantique, si tu le connais, tu vas le fredonner juste en 30 secondes. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, ton amour me suffit. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, tu as payé le prix. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer, t'adorer. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Et en ce jour encore, amène-nous à une autre dimension. Nous voulons ce soir que ton règne soit manifeste au milieu de nous, car nous avons constamment besoin de toi, de ta grâce, de ta main, de ton secours, dans nos vies respectives, dans nos réalités respectives, dans nos situations respectives. Et ce soir, Seigneur, nous te recherchons, nous te désirons, nous soupirons après toi. Merci pour ce que tu as fait hier et pour les témoignages nombreux que nous avons par ta grâce entendus. Et béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit, parce que tu es toujours à l'œuvre et tu vas encore ce soir œuvrer dans nos vies. Tu ne dors ni ne sommeilles et tu ne te lasses jamais d'agir puissamment dans nos vies. Et ce soir, nos vies sont toutes exposées à ta grâce pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un intime de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple saint ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est content d'être dans la présence de Dieu? Tu vas liker comme la sœur le fait. Si tu veux ouvrir ton micro, tu vas ouvrir ton micro et proclamer le nom de Jésus, crier Amen, dire oui, tout ce que tu veux. Mais je veux que ce soir, tu puisses te réjouir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Réjouis-toi, car tu es un double. Amen. 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 C'est pour toi des projets de bonheur. Oui. Amen. Parce que si Amen. Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Personne. Cherche, Amen. ne le trouvera pas. Amen. Pas. Personne n'est. Amen. Jésus est avec toi et Jésus siège au milieu de nous. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta joie et ta présence au milieu de nous. Nous sommes à notre deuxième jour de ce séminaire sur l'immersion, par l'immersion. Alléluia. Sur l'intimité avec Dieu. Voilà, le thème principal, c'est du disciple à l'intime de Dieu. Alors, dans ce parcours, hier, nous avons eu à aborder des points. Malheureusement, il y a certaines personnes parmi nous qui n'étaient pas présentes hier. Mais j'ai envie de prendre juste une minute. Donc, j'ai besoin de 3 personnes qui, en une phrase, pas plus d'une phrase, qui pourront nous rappeler 3 choses, ou en 3 phrases, en une phrase chacun, ce que nous avons peut-être vu hier et ce que la personne a retenu en une phrase de ce que nous avons vu hier. Est-ce qu'il y a des volontaires? Une toute petite catéchèse avant de démarrer le thème de ce soir. 3 personnes. Première personne, est-ce qu'il y a un volontaire? En une phrase, ce que nous avons vu hier. Et la majeure partie des personnes connectées ici étaient présentes hier. Donc, si tu n'as pas levé ta main, ça veut dire que tu es suspect.
ça veut dire que tu es suspect et que tu te connectes, mais tu dors derrière. Ok, d'accord. Cornelia, ensuite Marie Kwame. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Très bien, et toi? Ok, ça va, par la grâce de Dieu. Berger, tu as dit une phrase. Oui, en une phrase. Ok, d'accord. Moi, je dis ce que moi j'ai retenu. Mhm. Bon, moi, j'ai retenu que si la dimension de mon intimité ne me coûte pas, c'est que je n'ai pas encore payé le prix. Amen. Merci beaucoup. Tu as retenu quelque chose de très important. Voilà, merci. Alors, Marie Kwame, nous t'écoutons en une phrase également. J'ai retenu que Dieu partage ses peines avec les personnes avec qui il est le plus intime. Alléluia. Oh, j'aime ce que vous avez retenu. C'est très bien. Deuxième chose aussi très importante, ça veut dire que vous avez suivi. Ah, les autres n'ont pas suivi. La troisième personne. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui souhaite en une phrase également? Oui, Arlène, nous t'écoutons. Que notre volonté joue un rôle dans notre croissance. Qu'il faut avoir de la volonté pour croître. Amen. Ah, c'est très bien. En gros, bien-aimé, merci. Vous avez en trois phrases le résumé de ce que nous avons vu hier. Il faut que ta volonté soit associée à ton désir d'être intime à Dieu. Il faut payer le prix et il faut t'attendre à vivre une grâce ou une forme de grâce extraordinaire, celle de partager avec Jésus sa souffrance. À ce deuxième jour, bien-aimé, nous abordons un autre thème qui est tiré du livre de Matthieu, au chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Et je vais lire rapidement la parole de Dieu, jusqu'au verset 8, pardon. Matthieu 17, verset 1 à 8. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenèrent avec Jésus lui-même. Pierre, alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne vit plus personne que lui, Jésus seul. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, bien-aimé, la parole d'aujourd'hui est très, très, très intéressante et très riche. Nous voyons d'entrée de jeu. Et petite parenthèse, sois libre dans le Seigneur si tu as envie de dire Amen, tu ouvres ton micro et tu nous sors ton plus beau Amen pendant tout le long de cette prédication. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, ici, que nos 3 amis d'hier sont toujours dans un autre plan avec Jésus. Je veux parler, bien évidemment, de Pierre, de Jean et de Jacques. Ils se retrouvent toujours dans des plans extraordinaires avec Jésus. Ah, je vous l'ai dit, nous l'avons vu hier, lorsque tu fais le choix d'être intime de Jésus, il a le plaisir également de te conduire dans des profondeurs insoupçonnées. Alléluia. Dans le passage, dans le thème d'hier, on a vu la dimension du prix à payer, la dimension de la souffrance à partager, la souffrance de Jésus qu'il faut partager parfois,
la dimension de la souffrance qui peut s'avérer nécessaire dans notre marche sur ce chemin d'intimité avec le Seigneur et dans notre vie de foi en tant que chrétien de façon générale. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans le thème d'aujourd'hui, toujours dans cette dimension d'intimité, un autre aspect, pas l'aspect forcément de la souffrance, mais l'aspect de la dimension de la gloire avec laquelle ou dans laquelle Christ nous enracine avec lui lorsque nous cheminons sur ce chemin d'intimité avec lui. Ah oui, parce que tout ne se limite pas, bien aimé, à une dimension de souffrance, tout ne se limite pas à la souffrance, mais tout s'étend également jusqu'à la dimension de gloire et la dimension de merveille que nous allons vivre avec notre Seigneur. Et oui, bien aimé, c'est important, c'est ce que nous allons décortiquer au travers de ce passage. Pour aller en profondeur, permettez-moi de rappeler déjà ici certaines scènes de la théophanie. Théophanie, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, la théophanie, c'est ici la matérialisation ou un ensemble de phénomènes surnaturels qui expriment la majesté, la gloire de Yahvé et sa transcendance et surtout la crainte religieuse qu'il inspire. Il y a des éléments dans ce passage qui montrent ce phénomène qu'on appelle la théophanie, qui est la manifestation surnaturelle et glorieuse et majestueuse de la présence de Dieu au milieu de nous. Un exemple, c'est la transfiguration déjà de Jésus lui-même, tout lumineux, dont le visage rayonne comme la lumière, comme le soleil, et donc on ne peut regarder à l'œil nu. Il y a également cette manifestation, autre manifestation, qui est la nuée de Dieu qui vient se poser sur Jésus et sur les deux personnages qui apparaissent dans la vision de Jean, de Pierre et de Jacques. Et cette nuée qui ici représente la présence glorieuse de Dieu au milieu de son peuple. Et je vais t'annoncer prophétiquement que la nuée de Dieu va se poser sur ta vie ce soir. Alléluia. Amen. Bien aimé, toujours dans ce passage et toujours dans ces différents phénomènes de la théophanie, on a la vision de Pierre, de Jean et Jacques qui vont voir deux personnages bibliques, Moïse et Élie, le prophète Élie. Avant de rentrer, d'aller en profondeur par rapport à ce passage, on va faire un tout petit détour dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bien-aimés, nous avons eu deux phénomènes de théophanie avec les deux personnages qui ont été cités dans ce passage que nous venons d'entendre, d'écouter. Il s'agit bien évidemment de Moïse dans la première théophanie que nous trouverons dans Exode au chapitre 19, les versets 16 à 21, que je vais rapidement lire. Or, le surlendemain, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Je resitue le contexte avant de continuer. Alors, Moïse avait rassemblé le peuple parce que Dieu devait se manifester au peuple, à tout le peuple. Habituellement, Moïse, quand il devait discuter avec Yahvé, il allait sur la montagne, il discutait avec Yahvé, il redescendait. Mais à ce moment précis, Dieu devait se manifester, se révéler d'une certaine façon au peuple. Donc, tout le peuple avait pour ordre de se réunir le jour J au pied de la montagne et ainsi Yahvé allait descendre pour se manifester à son peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de lire dans ce passage de Exode au chapitre 19 à partir du verset 16. Et donc, le surlendemain, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se tint au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Alléluia. Oh là là, bien-aimé, je ne sais pas si on s'imagine ce que ça représente. Ça devait être un phénomène assez impressionnant
et j'ai envie de dire extraordinaire. Et les pères ont vu dans ce phénomène une similitude avec les éruptions volcaniques. La montagne, Yahvé est descendu dans le feu et toute la montagne était en fumée. La montagne tremblait. Il y avait des éclairs, des grondements, de tonnerre. Dieu s'est manifesté. Et ce sont ces différentes manifestations majestueuses et glorieuses, justement, de la présence de Yahvé, de sa manifestation, qu'on appelle la théophanie. Deuxième lieu, et avec un autre personnage de l'Ancien Testament, où il y a eu cette rencontre, cette révélation entre Dieu et son peuple, ou plutôt avec un membre de son peuple, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Élie dans 1 Roi 19, versets 9 à 13. Et je lis également rapidement, versets 9 à 13. Élie, donc, je resitue le contexte, avait fini de combattre Jézabel et de faire descendre le feu du ciel, de sorte à ce que par la grâce de Dieu, tous ceux qui s'étaient égarés, qui étaient dans l'idolâtrie, tous ont fini par confesser que Dieu seul est Seigneur et Sauveur. Ensuite, Élie va fuir parce que Jézabel va le menacer et il va aller sur la montagne pour discuter avec Dieu. Là, il entra dans la grotte, il est déjà sur la montagne, et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé, Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il lui fut dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. » Et voici que Yahvé passa. Il eut un grand ouragan, si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé. Mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le son d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Et Élie va répondre la même réponse. « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Parole du Seigneur. Bien-aimé, dans ces deux passages, tu as remarqué, nous avons des manifestations de la théophanie. Manifestation glorieuse, comme je la décrivais ou définissais tout à l'heure, de la présence de Dieu dans sa majesté et qui inspire une crainte religieuse. Si on commence par comprendre, on peut maintenant avancer. Bien-aimés, quand on revient au passage qui nous sert de thème aujourd'hui, Jésus va se retrouver avec ses disciples, et pas tous les disciples, ses intimes. Il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean, et il se retrouve à vivre également une répétition de la théophanie. La nuée de Dieu qui vient, Jésus lui-même qui transfigure devant eux, devenant tout lumineux, et une vision d'Élie et de Jean qui apparaissent. Je nous donne un peu la signification de cette révélation à laquelle les disciples ont eu droit par leur présence en ce lieu-là. En réalité, les deux personnages représentent et symbolisent, Moïse à lui symbolise, c'est la personnification de la loi, Élie c'est la personnification des prophètes. Et Jésus disait dans ses évangiles qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et le fait que Jésus vienne ou parte avec
ses disciples et que ces deux personnages apparaissent dans cette vision, Dieu était en train de nous dire, était en train de leur dire que Jésus est le Messie qui vient accomplir la loi et les prophètes. Alléluia. Jésus est le Messie qui vient accomplir la loi et les prophètes. Et les deux personnages représentant d'une certaine façon la loi pour Moïse et Élie, les prophètes, font partie donc des visions que les disciples vont avoir. Et la vision ou la parole de Dieu ne s'arrête pas là, parce que Dieu va aller au-delà. Et pendant que pendant que Pierre va donc avoir cette vision avec ses frères, Pierre va être rempli d'une grande joie. Et à peine commence-t-il à parler que la vision va évoluer. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui va apparaître dans cette nuée, qui va se poser sur Jésus et sur eux, et qui va parler depuis la nuée. En parlant depuis la nuée, bien-aimé, Dieu ne s'adressait pas à Jésus. Dieu ne s'adressait pas à Élie. Dieu ne s'adressait pas à Moïse, mais Dieu s'adressait aux trois disciples intimes qui étaient présents. Je veux parler de Jean, de Pierre et de Jacques. Bien-aimés, Pierre, Jean et Jacques, parce qu'ils sont intimes à Dieu, parce qu'ils ont fait le choix d'être intimes à Jésus, Jésus s'est fait le plaisir de les conduire dans une révélation qu'il n'a pas donnée à tous les disciples de contempler. Car lui-même qui transfigure devant ses disciples est déjà une manifestation de sa majesté, de sa gloire avant sa résurrection, pour donner un avant-goût aux disciples, de sorte à ce que ces disciples, au travers de toute cette révélation, puissent véritablement comprendre, intégrer et confesser que Jésus est véritablement le Seigneur et le Sauveur que nous attendons. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque la nuée est apparue et que Dieu a parlé au travers de la nuée, les disciples se sont prosternés face contre terre, car ils n'avaient plus d'autre choix face à ce qu'ils vivaient et à la révélation divine qui leur avait été accordée de confesser que Jésus est Seigneur et que Jésus est Sauveur. Amen. Bien-aimés, Jésus, après cette sainte scène, Jésus va demander aux disciples de ne pas révéler ce qui s'était passé ou la vision qu'ils avaient eue jusqu'à ce qu'il ne ressuscite d'entre les morts et que dans toute sa gloire. C'est à partir de cet instant qu'ils pouvaient partager. Mais sinon, quand ils sont redescendus de la montagne, les autres qui étaient restés n'étaient même pas au courant de ce qui s'était passé. Alléluia. Mais les trois disciples, j'imagine comment ils devaient être en train de méditer ce qu'ils avaient vécu dans leur cœur, sans pouvoir même partager aux autres. Parce qu'il leur a été donné ici, par la grâce de Dieu, de rentrer dans une révélation divine que les autres, même après qu'ils aient été informés, n'ont pas vécu. Les autres ont été informés par leurs frères. J'ai envie de dire les intimes. Mais eux-mêmes n'ont pas vécu précisément et directement cette expérience. Ce que je suis en train de nous faire comprendre, c'est que lorsque tu fais le choix d'être l'intime de Dieu, Dieu se fait le plaisir, se réserve le privilège également de t'amener dans des révélations que les autres n'ont pas peut-être l'habitude d'avoir, dans des révélations qui te seront propres, dans des révélations qui vont te permettre et t'amener à rentrer encore plus en profondeur de la connaissance de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, quand tu es intime à quelqu'un, ça suppose et ça veut dire que tu connais cette personne mieux que les autres ou mieux que certaines personnes qui les connaissent moins que toi. Amen. Ainsi, donc, plus tu es proche de Jésus, plus tu es intime de lui, et plus tu auras une facilité, une aptitude à parler de lui et parler de lui dans une dimension que peut-être d'autres n'auront pas la possibilité d'aborder. Simplement parce que votre
dimension d'intimité n'est pas pareille. Il y a des gens, quand tu vas les écouter parler de Jésus, tu vas sentir une certaine profondeur dans ce qu'ils disent. Mais cette profondeur vient d'où, selon toi? Cette profondeur vient du fait que Jésus lui-même se plaise à se révéler à ses intimes. Alléluia. Amen. Dieu se plaît à se révéler à ses intimes. Bien aimé, dans la révélation divine, il existe dans l'Ancien Testament des personnes qui ont décidé de rencontrer Dieu par leur propre volonté. Ainsi donc, ils vont se réunir et avoir la merveilleuse ou étrange idée de bâtir une tour qui ira toucher le ciel, la tour de Babel. Mais bien aimés, ils ont été confondus comme nous le savons. Et Dieu les a confondus de quelle façon? En faisant en sorte qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et eux qui parlaient une seule langue se sont retrouvés à ne plus se comprendre, car différentes langues avaient été données à chacun de parler. Et c'est comme ça qu'ils ont été dispersés. Et c'est de là que vient la diversité des langues que nous avons aujourd'hui, humainement parlant. Et Dieu, pour nous rétablir dans cette unité de langue, il nous a donné la glossolalie, petite parenthèse, qui est le parler en langue, pour restaurer cette unité qui avait été perdue. Je referme la parenthèse. Amen. Les hommes donc ont voulu par leurs propres moyens rencontrer Dieu. Sauf que il n'est jamais possible de rencontrer Dieu par tes propres moyens. Pour rencontrer ou pour connaître Dieu, il faut que ce Dieu lui-même se révèle à nous. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé à son peuple. Quand nous lisons l'Ancien Testament et la rencontre de Dieu et des patriarches comme Moïse, Abraham, Jacob, c'est jamais Moïse qui a rencontré lui-même Dieu, qui a décidé de le rencontrer aujourd'hui. C'est Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est Dieu qui s'est révélé à Abraham, c'est Dieu qui s'est révélé à Jacob, c'est Dieu qui s'est révélé à son peuple jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les fois où Dieu s'est révélé à un de ses enfants, il a toujours eu cette j'ai envie de dire, cette belle façon de se présenter. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va parfaire cette révélation divine en nous donnant la révélation parfaite par son Fils, l'unique engendré, je cite, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus devient Jésus devient la révélation parfaite de Dieu. Jésus devient l'image visible du Dieu invisible. C'est pour ça qu'il dira à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Car si tu comptes tout ce que tu peux contempler de Jésus, est la définition parfaite même du Père. Amen. Juste pour nous dire ici que ce n'est pas l'homme qui cherche ou qui arrive par ses moyens à rencontrer Dieu. Et malheureusement, une autre parenthèse que j'ouvre, c'est qu'aujourd'hui, quand nous regardons souvent la façon de fonctionner de certaines sectes exotériques, il y a des sectes qui sont plus dans la dimension de s'élever eux-mêmes ou elles-mêmes, parlant des membres, de s'élever eux-mêmes vers Dieu. Cela est impossible. Je referme la parenthèse. Si Dieu lui-même s'est révélé aux hommes, bien aimé, cela veut dire que Dieu va et veut davantage se révéler à nous. Il s'est déjà révélé. Il n'y a pas une nouvelle révélation que Dieu nous donnera de lui qui est inconnue jusqu'à aujourd'hui. Dieu s'est déjà révélé parfaitement à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des révélations qu'il va nous donner personnellement qui sont des rémas. Des rémas qui vont prendre, j'ai envie de dire, qui vont nous amener personnellement, chacun d'entre nous, dans une meilleure compréhension de qui il est. Et bien aimé, il est important que Dieu se révèle personnellement à chacun d'entre nous. Parce que l'histoire de la foi n'est pas une histoire, j'ai envie de dire, d'une rencontre générale. C'est d'abord une rencontre personnelle entre Dieu et nous. Quand Dieu a eu à visiter la femme samaritaine a fait une rencontre personnelle avec Jésus, de sorte à ce qu'elle aille elle-même annoncer aux membres de son village
venez voir, j'ai rencontré le Messie. Et quand ils sont venus et qu'ils ont vu également ce Messie, ils ont discuté avec ce Messie. Ils ont demandé au Messie de rester avec eux quelques jours. Jésus est resté quelques jours. À la fin de ces jours, ces mêmes membres du village ont dit à cette femme, aujourd'hui, nous croyons que c'est lui le Messie. Non pas sur ce que tu nous as dit, mais sur ce que nous avons vu et entendu. En d'autres termes, nous avons fait notre propre rencontre avec lui. Et dans l'histoire donc de notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de parfaire notre rencontre avec Jésus, de sorte à ce que cette rencontre puisse nous transformer, car c'est la connaissance de Dieu qui nous transforme. Donne-moi un amen fort d'abord. Amen. Bien-aimé, c'est la connaissance de Dieu qui nous transforme. Plus Dieu se révèle à toi, et plus cette révélation te transforme. Je te donne un exemple. Quand Dieu te montre à quel point il est humble, bizarrement, c'est comme si toi, tu te mires dans un miroir. C'est comme si je me mire dans un miroir et en le voyant, lui, humble, je me vois, moi, encore trop orgueilleux. Alléluia. Et ça Amen. me pousse à devenir davantage humble. Quand Dieu me révèle à quel point il est puissant, mais c'est comme si je me mire dans un miroir et je me rends compte que moi, je suis impuissant. Alléluia. Et je commence à comprendre qu'il faut m'abaisser, etc., etc. Si la révélation de Dieu nous amène donc à la dimension de la transformation de nos vies, nous comprenons comment Dieu est content de se révéler à nous et combien de fois il se révélera encore et davantage à nous. Lorsque Pierre, Jean et Jacques ont fait cette expérience de cette rencontre de Dieu dans cette théophanie, bien-aimés, Pierre et ses frères se sont retrouvés prosternés, face contre terre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a changé en eux dès l'instant où ils ont fait cette rencontre avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui a été touché, qui a été modifié. Ils sont rentrés dans une autre dimension d'adoration, prosternés face contre terre, parce qu'ils venaient de comprendre à une autre dimension que Jésus est véritablement le Messie. Amen. Et qu'il est doté de la gloire de Dieu. Et ce Dieu lui-même, de par sa voix, parle et s'adresse aux disciples en leur disant, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Alléluia. Bien-aimés, nous avons compris, dans la dimension de l'intime à Dieu, ou de celui qui est intime à Jésus, Jésus se fait le plaisir de se révéler à lui. D'ailleurs, lui-même, il le dit dans sa parole, qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver, ça veut dire que la personne qui le cherche, l'effort, l'unique effort que fait cette personne, c'est de le chercher. Mais toute la différence, c'est lui qui se révèle et qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Bien aimé. Cela nous amène et doit nous amener à chercher Dieu de tout notre cœur afin de le rencontrer de toutes les manières possibles et de grandir dans cette intimité. Lorsque vous écoutez et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquez qu'il y a une différence, je le disais hier, il y a une différence entre ces écrits et les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Parce qu'il y a une autre profondeur dans l'évangile de Jean que personnellement je contemple et que je ne vois pas forcément dans les autres évangiles. Car celui qui se fait intime de Dieu, celui qui est intime de Dieu, naturellement grandit davantage dans la connaissance de ce Dieu qu'il côtoie et qui est son intime. Et quand Dieu se révèle à lui, il se révèle toujours dans une proportion, j'ai envie de dire, plus glorieuse, plus profonde que les autres. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas se révéler aux autres. Cela veut simplement dire que si tu veux être intime de Dieu, retiens que Dieu se cherche des intimes. Dieu, Jésus, se cherche des intimes. Amen. Bien-aimés, lorsque les disciples se sont retrouvés dans cette théophanie, Pierre va dans sa joie qu'il exprimait en ce moment précis, va dire quelque chose de fondamental. Pierre dit,
Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Pierre était en train de contempler Jésus qui transfigurait. Et en même temps, il avait la vision d'Élie et de Moïse qui discutaient avec Jésus. Et Pierre va être rempli d'une joie. Pierre va être content. Pierre va se sentir heureux. Heureux d'être là où il se trouve. Heureux d'être en cet instant précis, là particulièrement, avec Jésus, vivant ce qu'il était en train de vivre. Pierre va comprendre que, mais en réalité, c'est ici ma place. C'est ici que je devais être. Merci de m'avoir conduit ici. Parce que finalement, je me sens à ma place. Amen. Et Pierre va l'exprimer. Il est heureux que nous soyons ici. En d'autres termes, nous sommes contents d'être dans ta présence et de communier à ta présence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux être l'intime de Dieu et que tu ne chéris pas la présence de Dieu, c'est qu'il te manque encore quelque chose. Si tu veux être intime à Jésus et que tu n'aimes pas sa présence, c'est qu'il te manque quelque chose. Si tu veux être intime à Jésus et que tu ne décides pas de rechercher sa présence, d'être là où il se trouve, dans la prière, bien-aimé, ça veut dire qu'il te manque encore quelque chose. Et nous allons comprendre que si nous avons encore du mal à même honorer nos rendez-vous pendant nos temps de prière, c'est qu'il nous manque encore beaucoup de choses. Que puisse Dieu nous donner la force. Puisse-t-il nous donner la force en ce jour d'être animé par ce zèle qui dévore nos cœurs et qui recherche sa présence en tout temps et en tout lieu. Amen. Bien-aimés, Pierre, Jean et Jacques étaient heureux d'être dans la présence de Dieu. Ils étaient heureux de voir et de contempler ce que Dieu, Christ, leur donnait de voir et de contempler. En termes de vision et en termes de vision ouverte, parce que directement, ils contemplaient Jésus qui transfigurait. Ils écoutaient Dieu par leur sens, car ils entendaient non seulement Dieu parler par sa voix au travers de la nuée, mais ils voyaient dans cette vision spirituelle Moïse et Élie, et ils voyaient en même temps, contemplaient en même temps par leurs yeux physiques Jésus qui transfigurait. Ils étaient contents d'être là. Quand tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu es content d'être dans sa présence? C'est une question que je te pose. Oui. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu, bien aimé, ça veut dire que tu commences à comprendre que tu es là où tu dois être. Et chaque fois où tu te retrouves dans la présence de Dieu, connecté à un vendredi des miracles, ou à un séminaire, ou à un temps de prière, ou à un samedi en présentiel, tu dois toujours avoir cette phrase dans ton cœur. Seigneur, il est heureux que nous soyons ici, parce que c'est ça, c'est là notre place, dans ta sainte présence, avec toi. Amen. Quand Pierre et Jean ont été pris, et Jacques ont été pris par Jésus, Pierre, Jean, Jacques ne savaient pas à quoi s'attendre. Quand Dieu te convie à un temps de prière, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Mais le plus important, c'est de répondre, parce que c'est dans ta réponse Amen. que Dieu va se manifester. C'est dans ta réponse que Dieu va te surprendre. C'est dans ta réponse que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Amen. Bien aimé, un jour, je me suis retrouvé avec une sœur qui m'a envoyé un message parce que j'avais publié l'affiche d'une de nos nuits d'adoration. La sœur m'a envoyé le message, elle m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le thème. Je n'avais pas mis le thème sur l'affiche. Je lui ai dit, on parlera de l'amour de Dieu. Et la sœur me revient, me dit, le frère m'a demandé, amour de Dieu, c'est trop. Comment c'est amour de Dieu? Que je demande le thème, on me parle d'amour de Dieu, normalement il doit avoir un thème. Je dis, mais le thème c'est amour de Dieu. Ça parlera de l'amour de Dieu. Et j'ai compris qu'en fait, ce frère voulait assister, mais il voulait trier, il voulait choisir, voir si le thème qui allait être abordé allait lui parler avant de venir. C'est comme ça que parfois, nous voulons que Dieu nous touche, mais nous voulons lui dicter la façon, la manière par laquelle il doit nous toucher.
quand tu veux être intime de Dieu, tu te laisses et tu t'abandonnes au Seigneur et tu dis, fais de moi ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a une prière que j'aime souvent formuler. Seigneur, je m'attends à toi, donne-toi à moi tel que tu veux te donner à moi aujourd'hui. Car moi, je ne sais pas comment tu veux te donner à moi. Je veux t'accueillir tel que tu veux te donner à moi. Et je me dispose à t'accueillir ainsi. Mais Amen. je sais une chose, c'est que, bien-aimé, si je me retrouve dans la présence de Dieu, ou si tu te retrouves dans la présence de Dieu, il n'y aura nul autre choix pour toi que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Saint Paul dit dans ses épîtres, si vous êtes véritablement ressuscité avec Jésus, recherchez les réalités célestes, là où se trouve ce Jésus. Soyez attirés par les choses du ciel plutôt que par les choses de la terre. Ça veut dire que celui qui est ressuscité avec Jésus ou celui qui veut être davantage intime à Jésus doit cultiver les choses du royaume des cieux. Amen. Oui, il est heureux que nous soyons ici. Et je peux le dire avec assurance, il est heureux que nous soyons connectés à ce temps de prière. Il est heureux que nous soyons connectés à ce séminaire. Parce que c'est dans cette joie que depuis hier, nous avons eu à entendre beaucoup de témoignages. Et je sais que ce que nous avons entendu, ce n'est pas le 1/10 de ce que Dieu a fait. Et je sais que toutes les fois où nous serons connectés ou dans sa présence, Dieu continuera toujours d'œuvrer. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre dans chacune de nos vies. Et si tu lui donnes les moyens, il continuera d'opérer dans ta vie. Donner les moyens au Seigneur, c'est de faire ce que tu dois faire pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Donner les moyens au Seigneur et les moyens de la grâce, c'est de faire le choix de rechercher sa présence et de le rechercher pour que lui également, à son tour, il puisse te donner, comme à Pierre, à Jean et à Jacques, les visions, les ouvertures et toutes sortes de révélations pour le salut de nos différentes âmes et pour sa plus grande gloire. Bien-aimés, s'il y a une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans l'Ancien Testament, lorsque je citais la théophanie avec Moïse, qui peut me dire où est-ce que cette théophanie a eu lieu? Sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, merci. Le mont Sinaï, c'est une montagne. Alors, lorsque Élie a eu également cette théophanie, qui peut me dire où est-ce que cette théophanie a eu lieu? Sur une montagne aussi. Sur une montagne. L'Horeb. Merci. Dans le passage que nous sommes en train de méditer, qui nous sert de thème aujourd'hui, qui peut me dire où est-ce que cette théophanie et cette révélation divine a eu lieu avec les disciples et Jésus? Ah, là, il n'y a personne. Sur une montagne? Sur une montagne. C'est également sur une montagne. Ok. Amen. Merci. Bien-aimé, est-ce que tu as compris là où je veux en venir? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, vous avez certainement remarqué. Mais les 3 lieux où les théophanies ont eu lieu sont des montagnes. Je vais aller plus loin en disant une chose. Est-ce que vous avez remarqué que où est-ce que Jésus va souvent prier quand il avait envie de prier et de s'isoler un peu de la foule et des disciples? Sur une montagne. Sur une montagne. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? La montagne, ici, a une signification spirituelle. La montagne, c'est le haut lieu de la prière. La montagne, c'est le haut lieu de la prière. En d'autres termes, un homme de montagne ou une femme de montagne, c'est un homme de prière et une femme de prière. Alléluia. La montagne, c'est le lieu isolé, le lieu à part, le lieu éloigné, au milieu de nulle part, où l'on va se réfugier pour rechercher une communion de qualité avec notre Seigneur
et avoir ce cœur à cœur dans une présence naturellement glorieuse parce que tu es connecté de beaucoup. Et regardez, lorsque Jésus, dans le premier verset de ce chapitre 17, la parole précise, je lis le verset premier, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Il les amène à l'écart. La montagne est le lieu éloigné, comme je disais, où Dieu veut te rencontrer. Amen. C'est le lieu où tout homme qui se fait ou qui veut être intime de Dieu doit chercher à se retrouver. La montagne, c'est le lieu par excellence pour communier avec le Seigneur. La montagne, c'est le lieu de prière. C'est pour ça que vous allez remarquer souvent que les moines, la plupart du temps, les moines ou les ermites, ce sont des consacrés qui ont décidé, qui ont fait le choix de vivre une vie éloignée de tout le monde et éloignée de la civilisation. Une vie réduite véritablement au strict minimum, pauvre en tout, voilà, éloignée de la civilisation. La plupart du temps, les ermites ou les moines vont toujours se retrouver dans des lieux très, très, très reculés. Et parfois, si géographiquement parlant, le lieu le permet, ça sera autour souvent des montagnes ou dans des zones montagneuses. Parce que justement, c'est le lieu de la prière. Mais le lieu de la montagne aujourd'hui pour toi, ça peut être ta chambre, ça peut être ta maison, ça peut être je ne sais où. Je bénis le nom du Seigneur car ma maison et moi servirons l'Éternel en la longueur des jours. Mais il s'agit ici de désirer être une femme ou un homme de la montagne. Ça veut dire une femme ou un homme de prière. Il s'agit ici d'accepter que Jésus te prenne comme il a pris Pierre, Jean et Jacques et qu'il te mette à l'écart. Bien aimé, ça veut dire que en prenant Pierre, Jean et Jacques, Jésus les a pris pour les emmener à l'écart. Les emmener à l'écart, c'est-à-dire c'est les éloigner du train-train de tous les jours. C'est les éloigner de tout ce qui peut les distraire. C'est les mettre dans un environnement plus propice à ce qu'il voulait leur révéler, leur montrer, ou à ce qu'il voulait leur communiquer, ou à la révélation qu'il voulait leur donner de lui. Mais c'est Dieu, toi qui veux être intime à Dieu, si tu n'es pas d'accord, si tu n'acceptes pas que Dieu te mette à l'écart, tu ne pourras pas rentrer dans cette dimension d'intime de Dieu. Dieu peut décider de te mettre à l'écart de différentes façons. Dieu peut décider de te mettre à l'écart de 1001 façons. Dieu peut décider que pour que toi tu sois à l'écart cette année pour lui, il te suffira simplement de ne pas trouver le boulot que tu cherches, de ne pas avoir le mari que tu cherches ou rentrer dans le mariage que tu cherches, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Parce qu'il se dit, si jamais il trouve, si jamais il rentre, s'il a ça tout de suite, il n'aura plus le temps nécessaire pour moi. Mais avant que je lui donne ça, je vais d'abord le prendre, le mettre à l'écart et le fait de lui, cet homme ou cette femme de la montagne, cet intime de Jésus, de sorte à ce qu'au sorti de ce temps où je le mets à l'écart, qu'il soit prompt, qu'il soit apte, qu'il soit disposé, qu'il soit équipé, qu'il soit formé pour l'homme de prière ou pour la femme de prière que je veux faire de lui, ou pour l'homme intime ou pour la femme intime que je veux faire de lui ou d'elle. Amen. Et bien aimé, sans cet écart, cette mise à part, il te sera difficile d'être un homme de montagne ou une femme de montagne. Et si tu ne laisses pas Jésus te mettre à part, il te sera difficile d'être une femme de prière ou une femme, un homme de prière ou une femme ou un homme intime à Jésus. Dans la dimension de cette intimité, bien-aimé, tu l'as compris, il te faut la mise à part. Il te faut mettre à l'écart. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que dans cette dimension d'être mise à l'écart, Dieu veut que tu comprennes qu'il y a une vie qui va avec la dimension d'intimité que tu veux. Il y a d'abord une vie qui va avec ta vie de foi en tant que chrétien. Il y a aussi une vie qui va avec l'intimité que tu recherches. Et cette vie qui va avec n'est pas compatible
avec un certain nombre de choses que nous vivons dans ce monde de façon générale. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence de l'esprit et par la puissance de l'esprit. Dans ce renouvellement, bien aimé, nous devons rechercher une dimension où nous cultivons le ciel sur terre. Alléluia. Et en cultivant le ciel sur terre, nous cultivons une vie céleste dans ce bas monde. Si cela nécessite que tu sois déconnecté de certains amis, que tu sois coupé de certains amis, de certaines fréquentations, de telle ou telle chose, ou que peut-être tu connaisses d'abord un petit temps de désert, que tu connaisses d'abord un petit temps d'épreuve, que tu connaisses d'abord un moment où tu n'as pas encore de boulot, ou je ne sais pas quoi d'autre. Bien aimé, si ça nécessite, Jésus ne va pas se priver de le faire. Mais si tu ne comprends pas, tu vas murmurer, tu vas récriminer, tu vas t'énerver. Alors qu'en réalité, lui, ce qu'il veut pour toi va au-delà de ce que toi tu demandes. Amen. Mais retiens, Dieu se cherche des intimes. Dieu se cherche des femmes et des hommes de la montagne, prêts à le suivre lorsqu'il dit « suis-moi ». Pierre et Jean n'ont pas hésité lorsque Jésus les a pris. Ils n'ont pas dit « non, on est fatigué, on va d'abord dormir ». Non, même quand ils étaient fatigués, comme hier, ils ont d'abord suivi Jésus et puis après, ils sont allés dormir là-bas. Même si Jésus a dit, oh, ben, vous ne pouvez pas rester en éveil 1 heure, ils ont quand même dormi d'abord. Mais au moins, ils ont suivi d'abord Jésus. Un homme, une femme de prière, Amen. ou intime à Dieu, doit être prompte, prêt pour Jésus, à tout moment. Même si on te lève à 3 heures, on dit, prions d'abord. Tu te lèves, tu te dis un peu, tu t'assois et puis tu commences à prier. Amen. Amen. Oui. Et si tu ne payes pas le prix, bien aimé, il te sera difficile. Il y a des personnes ici connectées, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes ici qui se sont retrouvées déjà à marcher de leur maison pour venir ici au Mariste pour les temps de prière du samedi. Ils n'avaient pas le transport, ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas averti, mais ils ont marché depuis chez eux jusqu'au Mariste pour venir au temps de prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vos efforts, à chacun d'entre vous. Amen. Ils vont se reconnaître. Sache-le, je termine par ça. Lorsque les disciples ont suivi Jésus, ils sont rentrés dans une révélation divine que les autres disciples n'ont pas eue. Parce qu'ils ont décidé d'être des intimes. Et puisque Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent, puisque Jésus se cherche des intimes, il n'a jamais de frein à se révéler aux autres. Je vais te raconter un témoignage pour terminer. J'ai eu la grâce un jour, alors que Dieu, je ne m'y attendais pas du tout, le Seigneur m'a enlevé par l'Esprit. J'étais porté par le vent, jusqu'à être élevé au ciel. Autour de moi, il y avait des myriades et des myriades d'anges. Je ne pouvais pas les compter, les dénombrer. Quand j'ai regardé à ma droite, je vois un ange tout près de moi que j'ai reconnu comme étant mon ange gardien. Les autres étaient éparpillés de part et d'autre. Au fur et à mesure qu'on s'élevait dans les airs, je pouvais voir dépasser les nuages, comme quand tu es dans l'avion et que tu dépasses les nuages. À un moment donné, je vois apparaître devant moi une forme gigantesque. Je commence à voir depuis le pied de la personne. Je vois une tunique toute blanche, colorée, designée juste en bas sur un côté. Et au fur et à mesure que je lève les yeux, la tunique évolue toute blanche jusqu'à ce que mes yeux tombent finalement sur un monsieur. Un monsieur debout. Les cheveux noirs. J'ai été frappé par une chose, c'était sa jeunesse. Sur son épaule droite, je vois un enfant.
Et sur son épaule gauche, je vois une colombe toute blanche. Et là, en contemplant cette scène, j'entends le Seigneur me dire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. En ce moment, j'ai compris que le visage du Père m'avait été révélé. J'étais dans l'admiration, j'étais dans l'étonnement. Je regardais à gauche, à droite, de part et d'autre, les myriades d'anges, devant moi, la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Et pendant que j'étais dans cette joie comme Pierre, il est vraiment heureux que je sois ici, Seigneur. J'ai été repris par le vent qui m'a progressivement redéposé sur terre. Quand je reviens à moi, j'entends à nouveau le Seigneur me dire, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. bien-aimé, je me suis retrouvé genou à terre, prosterné comme Pierre. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu m'as révélé le Père. Oh, je ne pouvais pas imaginer un jour voir le visage du Père. Oh Seigneur, merci. Merci, j'ai vu la Sainte Trinité telle que tu as voulu te révéler à moi. J'ai béni le nom de Jésus. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, quand je dis notre Père qui est aux cieux, mon visage, j'ai encore la vision fraîche dans ma mémoire. Quand je dis notre Père, j'ai mes yeux fixés sur cette sainte image qu'il a bien voulu me révéler. Et laisse-moi te dire une chose, Dieu ne veut pas que me révéler ce genre de choses. Dieu ne veut pas que le faire avec Pierre, Jean et Jacques. Dieu veut le faire avec tous ses enfants. Car comme tu l'as compris Amen. depuis hier, tous les chrétiens sont des intimes de Dieu. Dieu, en nous choisissant, a fait de nous des intimes car il nous donne part à sa vie divine. Et celui qui te donne part à sa vie partage son intimité car nous sommes un seul corps avec Jésus. Si quelqu'un décide de s'inscrire dans la dimension des intimes de Dieu et de payer le ou les prix qui s'imposent dans sa consécration et sa vie de prière, Dieu se fera le plaisir de faire avec lui de grandes choses. Et j'ai beaucoup d'autres exemples que je peux encore vous donner. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Mon niveau d'intimité avec le Seigneur n'est rien du tout comparé à d'autres personnes, mais je suis fier du parcours que Dieu me donne d'avoir et je sais que je n'ai pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec moi. Et chaque jour, c'est un effort de tous les jours, un combat de tous les jours que je m'efforce à mener avec lui par sa grâce. Mais je sais une chose, c'est qu'au fur et à mesure que j'évoluerai par sa grâce, c'est de gloire en gloire que j'irai. Et c'est de gloire en gloire que tu iras. Car Dieu n'a pas fini avec toi. Et Dieu te veut dans cette intimité. Parce que les plans et les projets qu'il a promis et prévus pour toi sont des projets et des plans énormes, grandioses, fabuleux, extraordinaires. Et il a besoin que tu sois intime à lui pour rentrer et pour épouser parfaitement ses œuvres. Bien-aimé, tu es un intime de Jésus. À partir d'aujourd'hui, inscris-toi dans cette dynamique. Inscris-toi dans cette réalité. Paye le prix qu'il te faut et laisse le Seigneur te conduire progressivement. Mais cherche le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Recherche-le jour après jour. Recherche-le seconde après seconde. Que ta vie soit une vie christocentrée. Que ta vie soit une vie qui est tournée totalement vers Jésus. Bien-aimé, fais de lui ton essentiel et ton essence de vie. Et tu verras les merveilles qu'il fera pour toi et avec toi. Amen. Amen.
Amen. Merci Berger pour ce temps. Nous allons passer au temps de témoignage. On va rapidement d'abord prier avant de passer au temps de témoignage. D'accord. On va prier quelques minutes. J'ai à cœur qu'on puisse faire un truc. On va faire un truc ensemble. Tu vas, si tu peux ouvrir ton micro. Et nous allons prier. Nous allons prier de tout notre cœur. Le Seigneur est en train de faire poser sa nuée sur nous. Comme ça a été le cas avec Pierre, Jean et Jacques. La nuée de Dieu se pose maintenant sur nous. Faites très attention parce que ça va être violent pour certains. Ça va secouer certains. La nuée de Dieu, c'est la présence glorieuse de notre Seigneur. Et ce soir, c'est par sa nuée qu'il nous visite. C'est par sa nuée qu'il veut nous visiter. C'est par sa nuée qu'il va te toucher ce soir. Rakataya son talabaso. On va prendre ce cantique. Ceux qui le connaissent peuvent le chanter avec moi. Dès que je vais commencer à parler en langue, ceux qui parlent en langue, basculez en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue, laissez-vous conduire par des prières inspirées. Le cantique est très simple. Esprit de Dieu règne. Règne, dans ma vie règne. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Règne, règne. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. Dans nos vies, esprit règne. Règne, règne. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. En ce lieu, esprit règne. Règne, règne. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. C'est pas un chant, c'est une prière. Dans ma vie, esprit règne. Alors que tu prononces ces paroles, prononce-les avec plus de conviction, plus d'assurance, plus de certitude. Règne, règne. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. En ce lieu, esprit règne. Règne, règne. Reblo Chantalabasso. Reketelebo Chantalabrayako Toto. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut prier? Ouvre ton micro si tu peux. 2 ou 3 personnes, ouvrez vos micros. Kelly, attends-toi au Seigneur. Reketeleboso, Kantala Baba, Chantelebro Yakintala Baba, Reketelebro Santala Basonto Loboshe, Chanteleboso, Reketelebosa, Ekaya Soto Lebra Shakeleboso, Toto.
Gabi, attends-toi au Seigneur. La nuée de Prie, 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 prie. Invoque la grâce de Dieu sur ta vie. Invoque cette nuée de présence de Dieu. Invoque le nom de Jésus. Prie que ce soir tu peux désirer dans ce notre décision. Le plus important n'est pas ce que tu fais. Le plus important, c'est ce que tu vas faire pour sortir de ton ténèbres. Et même si tu manques de force quelque part, Dieu peut te fortifier. La grâce de Dieu peut te relever. Alors, qu'importe cette grâce, véritablement, des intimes. C'est le moment favorable. C'est le moment favorable. Et invoquer, implorer, sacrifier. Les brochats. Les cotoches, les brochats. Un milieu de Dieu au milieu de nous. Les brochats, les brochats. Il y a des personnes, vous allez sentir la présence du Saint-Esprit sur votre tête. Votre tête est en train d'être visitée. Les brochats. Le Saint-Esprit te visite au niveau de ta tête. Les brochats. Tu vas partir, dit le Seigneur. Tu m'appartiens. Elle n'a pas fini avec toi. Abigail, attends-toi au Seigneur. Ça va chauffer. La lignée de Dieu te rejoint maintenant. Ainsi parle le Seigneur, vous êtes mon peuple et je vous ai choisi. Il y a un feu que le Seigneur est en train de propager et déverser. C'est le feu qui va consumer ton cœur et faire de toi un disciple authentique et un intime de Jésus. Un intime de Jésus. Une femme de la montagne, un homme de la montagne, une femme de prière dans cette génération, un homme de prière dans cette génération. Tu ne seras plus dans la tiédeur. Tu ne seras plus dans la tiédeur, mais tu seras dans la ferveur de l'esprit. Car nous avons reçu un esprit de force et non de timidité, et non de faiblesse, et non de retard, mais un esprit de force et de puissance. Jésus le disait, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous et qui fera de vous mes témoins. C'est cette force qui t'habite maintenant. Tu devras désormais davantage vivre dans le nom et par le nom de Jésus. Maman Immaculée, je ne sais pas si tu as une prière particulièrement que tu demandes, une formule que tu demandes au Seigneur, une chose que tu demandes au Seigneur. Mais attends-toi au Seigneur. Règne Saint-Esprit, règne, que ton feu, Seigneur, soit davantage allumé ce soir, consumé ton cœur. Que ta paix, Seigneur, soit maintenant remplie les lieux où nous nous trouvons. Oh Seigneur, que ton feu et que Seigneur, ce soit une fumée ardente qui s'élève des lieux où nous nous trouvons. Soit palpable. Nous voulons dans ta présence. Nous puissions aussi confesser et le dire, Seigneur, comme les disciples. Il est heureux que nous soyons ici. Il est heureux que nous soyons à tes côtés dans ta sainte présence. Rekoto sana yaso. Le brayaso tokinta yakete leboso. Il y a quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Tu t'inquiètes beaucoup, je ne sais pas ce qui t'inquiète. Tu t'inquiètes beaucoup. Mais le Seigneur te demande de ne pas t'inquiéter car ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Grâce, est-ce que tu te reconnais dans cette parole? Grâce Niamien. Peut-être quelqu'un d'autre.
D'accord. Peut-être la parole concerne quelqu'un d'autre aussi, mais tu n'as pas été inquiété. Le Seigneur dit que ta vie est entre ses mains. Ta vie est Mais entre ses mains. L'État yasototo shandalabaso. Alléluia. Rebrabaso toto shandalabaso. Oh, le Seigneur va combler quelqu'un de joie. Il dit, regarde ce que je vais faire pour toi. Regarde ce que je vais faire pour toi. Ta joie sera grande. Il y a un témoignage que tu vas bientôt donner. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas de quelle façon, à quel moment, mais attends-toi au Seigneur car Dieu va faire des choses dans ta vie extraordinaires. Rebrosototocha. Je ne sais pas si toi tu es fatigué, bien-aimé, mais moi je ne suis pas encore fatigué. On va encore prendre 3, 4, 5 minutes pour laisser encore le Seigneur se déployer davantage en ce moment. Prie, ne t'arrête pas là où tu es. Invoque le Saint-Esprit, c'est le moment favorable. Le ciel est ouvert sur nos vies, la nuée de Dieu est posée. Dieu se plaît de nous visiter son peuple ce soir. Prends le temps qu'il te faut. Fais comme Pierre. Il dit, je vais bâtir une tente, je vais mettre 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, car Pierre n'avait plus envie de partir de ce lieu où il se trouvait. Que cela soit ton partage à partir de maintenant. Et toutes les fois où tu te trouves dans la présence de Dieu, que tu aies toujours de la peine à partir, toujours de la peine à partir, et jamais de la peine à rentrer dans sa présence. Il y a beaucoup parmi nous ici. Dieu fait de vous des intimes véritablement. Vous allez passer à une autre dimension. Darlin, dis-moi, est-ce que tu as un souci à l'école? Oui, ça fait 2 ans que j'apprends plus. 2 ans Ça fait 2 ans que? que je n'apprends plus. Pourquoi? Souci au niveau financier et que l'école, c'est plus vraiment mon truc. Et est-ce que tu veux reprendre, si Dieu te donne les moyens de reprendre? Oui, forcément. Forcément, j'ai envie de reprendre. Alors, je te pose la question parce que c'est le Seigneur lui-même qui me parle qui m'a soufflé cela. Voilà. Pose une main sur ta tête. Je crois qu'il va décanter la situation à ton niveau. Je prie pour toi, Père éternel. Je prie pour Darlin, ton fils, dans le nom de Jésus. J'ai voulu ce soir toucher ton fils et toucher particulièrement ce souci qu'il a avec les études. Je prie, Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais en ce moment. Et je te demande, selon ta volonté, de répandre ta grâce et ta provision financière sur lui. Selon la façon dont tu voudras opérer cette œuvre, ce miracle financier pour qu'il puisse reprendre ses cours, Seigneur, fais selon ta volonté, fais selon ton bon désir. Mais que dans le nom de Jésus, ton fils que voici reprenne son école, reprenne les cours et finisse et obtienne tous ses diplômes pour être celui que tu as voulu qu'il soit depuis toute éternité. Au nom de Jésus, contre toute forme d'opposition, de barrière qui retardait ou qui l'a freiné pendant ces 2 ans jusqu'à présent. Qu'au nom de Jésus, ces barrières tombent maintenant et que ta gloire et ta volonté seules soient élevées pour que ton fils aille dans cette gloire et dans cette destinée professionnellement parlant, telle que tu le veux pour lui, au nom de Jésus. Tu l'as voulu ce soir, c'est pour ça que tu touches ce problème. Je te remercie parce que par ta grâce, il reviendra encore témoigner de ce que tu as fait. Et tu bénis davantage, Seigneur, fructifie davantage, Seigneur, son intelligence, renouvelle son intelligence afin que là où il avait perdu totalement le goût, pour qu'il puisse se retrouver et être renouvelé dans son intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
y a quelqu'un qui va sentir une pression monter en lui. Tu vas subitement sentir une pression qui monte intérieurement. Soit tu vas te mettre à pleurer, à verser des larmes, et tu vas sentir cette pression qui monte. C'est le Saint-Esprit. Darlin, c'est toi. Gloire à Jésus. 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 Saint-Esprit, béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. J'aime tes œuvres. Prantaya sotototosho. Lebloya baba sontototo riketelebosa. Rintaya sotaya basentelebosho. Gabi, tu vas poser une main également sur ta tête pour la même grâce. Rebrasotototo. Je prie également pour toi que la même grâce soit déployée au nom de Jésus maintenant dans ta vie et que tout blocage soit levé, car la parole de Dieu déclare, et c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis celui qui tient la clé de David, et toute porte que j'ouvre demeure ouverte. Toute porte que je ferme demeure fermée. Alléluia. Seigneur, que toute porte fermée dans la vie de tes enfants, particulièrement de Gabi par rapport à ces situations de blocage, soit maintenant débloquée et que les portes s'ouvrent de tous côtés. Car là où une porte se ferme, tu en ouvres 7 autres. Seigneur, multiplie les opportunités, multiplie les miracles, multiplie les bienfaiteurs, multiplie toute œuvre, Seigneur, afin que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Et que par ta grâce, Seigneur, ces blocages soient levés pour le plus grand bien de tes enfants et pour ta plus grande gloire au nom de Jésus. Les blochantaka, renta kotoso. Alléluia. Seigneur, sois béni. Est-ce que on peut prendre 1 minute encore pour dire merci au Saint-Esprit pour ce qu'il fait dans nos vies ce soir. Reto Santa Yaso. Alors, le Seigneur me donne un chant prophétique et je vois dans mon esprit quelqu'un qui est en train de jubiler. La personne est dans la joie et en train de chanter un cantique annonciateur d'une œuvre, d'un miracle, d'une merveille de Dieu. Je crois qu'il y a plusieurs ici qui vont témoigner des œuvres du Seigneur. Plusieurs vont rendre grâce à Dieu, revenir témoigner. Souvenez-vous, lorsque vous aurez ces différentes grâces, je ne sais lesquelles exactement, que c'est ce même Dieu qui l'avait annoncé, qui les a opérés. Ce cantique dit, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. 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 Vous allez chanter, proclamer les merveilles de l'Éternel. Rakatayaso. Rekete sontolobosho. Alléluia. Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne pour ce temps, pour tes merveilles, pour ta puissance à l'œuvre. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus, Sainte Trinité, un seul Dieu, pour ta nuée qui repose sur nous ce soir et qui nous rejoint dans nos réalités et dans nos vies. Merci pour ton feu que tu as déployé sur nous pour nous amener dans cette dimension d'intime et pour raviver notre foi, notre flamme et ce zèle, Seigneur, en nous, là où on l'avait peut-être perdu, et raviver davantage afin de nous amener à une autre dimension. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence et reconnaissants de t'appartenir, reconnaissants de te voir chaque jour honorer, Seigneur, ces différents moments, rendez-vous avec toi par ta présence et tes différentes œuvres. Je n'ai jamais vu un vendredi des miracles, un samedi des miracles, un mercredi ou un temps de séminaire ou un temps de nuit d'adoration ou de semaine de la restauration avec l'apostolat, chemin, vérité et vie sans te voir à l'œuvre, Seigneur.
Et cela montre et démontre à quel point tu es présent au milieu de nous et que tu t'emploies jour après jour, au travers de tes différentes œuvres, d'opérer ces œuvres de salut dans chacune de nos vies. Et ce soir, Seigneur, je te dis particulièrement merci. Merci parce que nous sommes bénis, nous sommes reconnaissants, nous sommes comblés de t'avoir et de t'appartenir. Seigneur, nos bouches, je le sais, ne cesseront de proclamer tes merveilles parce que tant que tu seras à l'œuvre dans nos vies, alors nous serons toujours prompts à proclamer tes merveilles et à témoigner de ce que tu fais pour chacune de nos vies. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, honoré, acclamé, magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Et nous allons passer à la dernière partie de notre prière. La prière continue. Merci Gabi, tu as la main levée, nous t'écoutons. Que toutes les personnes qui ont des témoignages, bien aimé, je prie que ça se bouscule, que Gabi n'ait pas fini de parler avant que l'autre ouvre son micro. Au nom de Jésus. Nous t'écoutons, Marie. Gabi, nous t'écoutons, Marie. Après Kelly. Une nuit. Amen.
Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, Amen. Amen, frère. Amen, 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 frère. Amen. Merci beaucoup, Gabi, pour ton témoignage. Allez, gloire à Dieu. Alors, avant de continuer avec les témoignages, Marie, tu te prépares. Nous accueillons, euh, elle n'est pas étrangère au groupe, mais nous l'accueillons au nom de Jésus. Camille, sois la bienvenue. Et puis, Grâce, Merci. soyez les bienvenus. J'espère que vous avez été bénis. Nous attendons vos impressions, commentaires, témoignages. Alors, nous t'écoutons, Marie. Vous m'entendez? On t'entend que tu viens de voir. Ok. Je voulais rendre grâce à Dieu déjà pour ce deuxième jour du séminaire. Il a encore fait pour nous témoignage. Je suis juste admirative de comment il prend soin de ses enfants. Durant toute la prédication, franchement, j'étais émue. J'ai beaucoup passé mon temps à pleurer. La prédication d'aujourd'hui m'a encore touchée et pendant l'intercession encore, je n'avais même pas de force pour parler tellement je pleurais, tellement j'étais contente, remplie de l'amour de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je voulais rendre grâce à Dieu d'être disponible pour ses enfants. C'est ce que j'avais à dire. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour la nuée de gloire qui t'a encore rejoint en ce jour. Merci. Amen. Dieu fait des merveilles au milieu de nous, bien-aimés. Kelly, nous t'écoutons. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bien. Bon, moi, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce moment parce que, en fait, c'est aussi, je suis beaucoup passive par rapport aux cours, à mes résultats scolaires et tout, parce que franchement, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et même aujourd'hui, pendant la prédication, pendant que le berger était en train de parler, j'étais pensive en fait. J'étais là, j'écoutais, après je me surprenais même à penser à mes notes. Après je revenais à la prière, je repartais, je revenais. Mais avant de commencer la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je viens pour que tu me parles, je viens pour que tu me fasses comprendre quelque chose. Ne permets pas que je puisse sortir de ce temps de prière-là sans être rassurée, sans être remplie de ta présence. Et quand le berger a demandé qu'on chante le cantique Esprit de Dieu règne, je le demandais vraiment avec tout mon cœur parce que je veux vraiment qu'il règne dans mes études parce que franchement ça va pas. Si c'est pas lui, je sais pas comment je vais me sortir. Donc je criais, je chantais vraiment avec toute ma force et quand le berger a demandé à ce qu'on ouvre nos micros pour prier en langue, parce que moi, c'est ma partie préférée. Généralement, prier comme ça, souvent, je me perds dans mes mots. Donc, quand on dit prier, quand ça m'arrange, c'est autre lieu et bon là-bas. Donc, quand il a dit ça, j'ai eu à cœur d'ouvrir mon micro, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ouvert et je priais déjà et
j'ai ouvert le micro comme ça. Et après, il a dit, Kelly, après toi, le Seigneur va te visiter. Donc, je me suis dit, et déjà, au lieu de commencer, et j'ai fermé mes yeux, j'ai continué à prier. Et je me suis surprise à crier, à pleurer. Franchement, j'ai pas compris, en fait, à quel moment tout ça a commencé. Mais je ne faisais que pleurer, j'ai pas cessé. J'avais même coupé mon micro pour ne pas déranger. Mais franchement, je faisais que pleurer, que prier. Je voulais pas m'arrêter, en fait. Je voulais vraiment rester là où j'étais parce que je m'y sentais bien, je me sentais consolée, je me sentais bien. En tout cas, je rends vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour ce qu'il me promet. C'est tout. Amen. Alors, Kelly, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Je ne sais pas si ça va continuer quand tu vas couper ton micro, mais le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Ça va encore, voilà. Il a encore beaucoup de choses. Il va encore te remplir. Voilà, donc attends-toi. Continue de t'attendre à lui. Et sache une chose, c'est que quand Dieu nous visite, sachez-le vous tous, j'ai pour habitude de le dire, quand Dieu nous visite, c'est pas juste pour qu'on sente, pour qu'on pleure, c'est parce que Dieu vient opérer véritablement des œuvres de salut dans nos vies. Ici, nous sommes plongés dans la présence du Saint-Esprit qui est agissante dans chacune de nos vies. Ce que nous sentons, ce sont des manifestations par lesquelles Dieu nous atteste sa présence et ses œuvres puissantes au milieu de nous. Mais sinon, Dieu est véritablement en train d'œuvrer dans chacune de nos vies par ces différentes manifestations. Il y a des précisions qu'il donne d'annoncer, il y en a d'autres qui ne le donnent pas, mais attention, une fois que tu es connecté à la source de la grâce, à la puissance de l'esprit, alors attends-toi à des œuvres extraordinaires. Amen. Grâce, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Bon, ce que j'avais à dire, c'était, moi, j'ai pas l'habitude de prendre des temps de jeûne. À chaque fois qu'on dit on doit jeûner, je je respecte pas ça. Mais quand j'étais allée à l'église ce dimanche, le pasteur avait dit qu'on allait avoir un temps de jeûne, excusez, du lundi au mercredi. Et cette fois-ci, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, oui, je vais jeûner. Et ma prière, pendant les 3 jours, ça sera que Dieu me donne un signe, que Dieu me parle euh, à, à travers toutes les façons possibles. Mais je veux que Dieu donne des réponses à mes questions. Et j'étais beaucoup dans l'inquiétude à propos de ma vie, de mes projets, de mes études et aussi de ma famille. Je priais pour que Dieu me donne une réponse, pour que Dieu me dise qu'il est avec moi, parce que j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Et j'ai respecté, j'ai jeûné pendant les 3 jours, je priais continuellement, tout ça. Et aujourd'hui, quand je suis rentrée dans le séminaire, j'ai commencé à écouter ce que le berger a dit et ça me touchait énormément. Et jusqu'à ce qu'il dise, quelqu'un est dans l'inquiétude et Dieu dit de lui dire que sa vie est entre ses mains. Je me suis sentie automatiquement concernée parce que c'était comme si Dieu passait par le berger pour me donner la réponse. Et puis je me suis réjouie, j'ai été contente parce que je dis, donc le Seigneur écoute vraiment ses enfants. Quand on prie, c'est pas dans le vide parce que de base, c'est pas, je suis croyante, mais je n'ai jamais eu cette expérience-là. Je me suis dit, bon, je vais jeûner et je vais voir ce que ça va donner. Et franchement, je suis vraiment contente. Je parle même, j'arrive pas à croire encore à ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie aujourd'hui. Et ça me donne de l'espoir, ça me donne encore le courage de continuer à marcher avec le Seigneur. Même si, peu importe ce qui va se passer, peu importe les difficultés qui m'attendent. Mais franchement, je veux vraiment être zélée après tout ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie. Donc, je veux dire encore merci beaucoup au berger pour tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Et merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage. Sois béni. Et c'est ça, Dieu t'encourage Amen. à continuer ainsi. Ne baisse surtout pas les bras. Imagine si tu continues davantage des autres choses extraordinaires qui vont encore arriver. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et cette parole te concernait parce que quand je la recevais, Dieu m'a précisé qu'il s'agissait, c'était surtout pour toi qui donnais cette parole. Peut-être il y a d'autres qui peuvent être concernés
quand Dieu donne une parole, ce n'est pas forcément une seule personne qui sera concernée. Toutes les personnes dans l'assemblée qui ont le même souci qu'il annonce sont concernées. Mais j'avais une précision sur l'une des personnes et puis c'était toi. J'avais cité ton nom. Donc, gloire à Dieu. Merci Amen. beaucoup. Et toutes les fois, tu t'inquiètes, garde simplement cette parole qu'il t'a donnée. Ta vie est entre ses mains. Nous écoutons Jérémie et ensuite l'autre personne se prépare. Il y a encore personne qui a levé la main à part Jérémie. Voilà. Ça doit se bousculer. Jérémie, nous t'écoutons. Mon témoignage sera court, simple et rapide. Je veux seulement rendre grâce au Seigneur pour ce temps de prière et après l'intercession jusqu'à maintenant. Je suis dans une paix surnaturelle et Amen. mon cœur est en paix. C'est tout. Amen. Paix Seigneur, fait partie des fruits du Saint-Esprit. Donc, gloire à Jésus pour ces fruits qui te donnent de porter. Nous t'écoutons, Darlin, et ensuite Glorieuse. La troisième personne se prépare, s'il y en a. Bon, shalom encore à tous. Shalom encore à tous. Bon, mon témoignage va juste être. Bon, c'est pas long, c'est pas long. Je veux juste dire merci au Seigneur pour la bénédiction qu'il m'a accordée aujourd'hui. En fait, au début, j'étais réticent à pouvoir venir encore aujourd'hui, sans vous mentir, parce que hier encore, on avait arrêté à minuit là. J'étais en train de conspirer en disant que, aïe, je vais manger à quelle heure, Seigneur. Donc, c'était un peu compliqué pour que je puisse encore revenir aujourd'hui, mais la grâce de Dieu a fait encore en sorte que je revienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu ma bénédiction, j'ai eu ma grâce. Donc, je veux encore remercier mon frère ici, Gabi, d'abord, de m'avoir encore encouragé à venir et pour recevoir aussi ce beau témoignage aussi. Donc, juste dire merci parce que j'étais rempli de joie et en même temps de tristesse parce que ce que vous avez sorti m'a rappelé des trucs sombres que je faisais dans le passé. C'était assez violent, Mais Gabi il m'a dit en inbox que non, calme-toi, la tristesse est due à... C'est juste parce que tu es triste, tu regrettes tes anciennes actions. Mais la joie, c'est le Saint-Esprit qui agit seulement. Ouais. En même temps, et là, on commençait à sortir. En fait, je suis heureux, je suis juste heureux. Remercie encore, je rends gloire au Seigneur. Shalom à tous. Amen. Merci beaucoup, Darlin, pour ton témoignage. Dieu te bénisse. Et je prie que le Seigneur continue ce qu'il a commencé dans ta vie et qu'il parachève toute œuvre pour sa plus grande gloire et ton salut. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Nous t'en- Shalom à tous. J'espère que vous me recevez bien. Bien, et toi? D'accord. Nous t'entendons bien. Pardon? On te reçoit très bien. D'accord. Donc, je remercie le Seigneur pour ce temps de prière, pour la prédication qui était assez enrichissante et pour l'intercession également. Alors moi, je viens rendre également témoignage parce que quand le berger priait, il disait que l'Éternel choisissait encore des intimes qu'il faisait de certaines personnes ici, des femmes de montagne et des hommes de montagne. Je me suis sentie concernée par cette parole parce que intérieurement, je demandais à Dieu de toujours me garder dans l'intimité avec Dieu, de me faire grandir dans l'intimité avec Dieu et de toujours me garder dans cette intimité, peu importe, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Au même moment que le berger disait que l'Éternel choisissait des femmes, des personnes pour encore plus d'intimité avec lui. Et vers la fin, il a dit également qu'il y a des gens qui viendront témoigner des œuvres de l'Éternel, des bonnes œuvres de l'Éternel dans leur vie. Je me suis également sentie concernée par cette parole, donc je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis également le nom du berger. Et merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Glorieuse, ton témoignage, tes témoignages. Dieu te bénisse.
qui te donne de ne jamais fermer ta bouche, sinon c'est de témoigner pour lui rendre grâce de ses œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui souhaite rendre grâce à Dieu? Amen, amen. Oui, Clésia, tu as la parole. Bonsoir à tous. Moi, je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que je sois là durant ces 2 jours avec un peu de retard, mais il a fait en sorte que je sois présente malgré la fatigue et les journées épuisantes que je passe. Je remercie vraiment le Seigneur pour la force qu'il me donne et pour toutes ces grâces dont il me rend. Amen. Amen. Merci beaucoup. Petite parenthèse, lorsque les enregistrements seront disponibles sur la page YouTube des 3 jours de ce séminaire, n'hésitez pas à aller à réécouter. Pour même ceux qui étaient connectés, réécouter, c'est toujours bien de réécouter parce que la parole de Dieu est une source intarissable. Donc Dieu va toujours continuer et ses œuvres et aller au-delà de ce qu'il nous a donné de comprendre aujourd'hui. Donc réécoutez autant de fois que nécessaire. Et ceux qui n'étaient pas connectés, écoutez. Ceux qui sont venus en retard, reprenez. Donc à tous, réécoutez. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite encore témoigner et rendre grâce à Dieu? Ben ouais, comment ne pas rendre grâce à Dieu pour la parole de ce soir? Vraiment, c'est juste ça mon action de grâce. Je bénis le Seigneur pour la parole de ce soir et pour tout ce qu'il a fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents. De le voir agir au quotidien, c'est juste waouh. Amen. Amen. Effectivement, c'est toujours une joie de le voir agir dans la... Oui, Kelly. Et je voudrais rajouter quelque chose. Ces temps-ci, je priais beaucoup pour que Dieu m'aide à redevenir en griffe intime avec lui parce que il fut un moment j'y aspirais vraiment à être tout le temps dans la prière, à être vraiment connectée avec lui. Mais ces temps-ci, j'ai quand même beaucoup régressé dans la prière. Je ne prie plus trop comme avant. Mais l'enseignement d'aujourd'hui m'a motivée et je pense que je vais redevenir, je vais reprendre le zèle que j'avais et que j'ai laissé. Amen. C'est ça le but. Donc, gloire à Dieu si ces fruits-là sont déjà palpables. Merci beaucoup. À Jésus la gloire pour les siècles des siècles. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a des gens que j'ai remarqués ici là, qui n'aiment pas témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Mademoiselle Abby, j'aime pas votre silence. Votre silence me dérange. S'il n'y a plus personne, on va conclure ce temps de prière en rendant grâce à Dieu. Merci à vous d'avoir été